Merci. Je vais essayer d'aller assez vite, mais la présentation en fait était préparée avant que je ne sois désigné pour faire la conférence inaugurale. Donc ce sera environ une quinzaine de minutes. Mais je vais commencer comme tout à l'heure par le mot de quelqu'un qui est peut-être plus indiqué que moi pour parler de l'IA, car étant le directeur national des TIC, qui intervient au niveau de l'UNESCO, donc qui a été interviewé. Quand j'entends intelligence artificielle, les premiers mots qui me viennent à l'esprit, c'est intelligence humaine. Cela traduit en fait qu'il faut traduire d'un point de vue technique tout ce que l'intelligence humaine est capable de faire, essayer de le traduire par les machines, par l'automatique, par la robotique. Au niveau national, vis-à-vis de l'intelligence artificielle, les gouvernements ont un rôle très important à jouer, notamment d'abord par l'éducation et l'enseignement, aussi par la mise en place d'un environnement favorable au développement de cette discipline. Aujourd'hui, on a intérêt en tout cas à investir dans la recherche pour explorer de nouvelles applications qui sont liées à l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'enseignement aussi, et même d'ailleurs dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'agriculture aussi. On va essayer de réduire la fracture numérique pour que tout le monde puisse bénéficier au même niveau d'égalité des retombées de l'intelligence artificielle. On a des projets d'envergure communautaire, par exemple, de centres multimédia communautaires où l'UNESCO a apporté un soutien depuis 10 ans maintenant. Au Sénégal, on a installé plus de 60 centres multimédia communautaires pour réduire la fracture numérique dans des zones défavorisées, notamment en zone rurale. Voilà, donc pour moi, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle et éducation, je vois trois choses. D'abord, l'éducation en intelligence artificielle, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'enseignement et la recherche en intelligence artificielle. Donc là, ça sera le premier thème sur lequel je vais parler. Ensuite, l'intelligence artificielle utilisée pour l'éducation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise les techniques d'intelligence artificielle pour aider l'éducation, donc pour répondre à la problématique de l'ODD 4, c'est-à-dire introduire de la qualité, renforcer la qualité de l'éducation. Et enfin, l'éducation à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment accompagner les politiques publiques à intégrer un peu plus l'intelligence artificielle, comment parler de l'intelligence artificielle aux grandes masses, comment faire que l'intelligence artificielle en fait soit quelque chose de classique et d'utilisé par tout le monde. Donc pour démarrer avec l'enseignement et la recherche en intelligence artificielle, donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle se base en fait sur une maîtrise de certaines disciplines. Donc pour nous, le plus important, c'est de pouvoir maîtriser toutes ces disciplines-là, d'avoir des experts dans toutes ces disciplines-là, en fait, pour que l'intelligence artificielle puisse être quelque chose de très classique et de très utile pour nous. Donc je vois mal comment est-ce qu'on pourra développer l'intelligence artificielle, l'utiliser dans tous les domaines, si on n'a pas des experts, de vrais experts qui sont capables d'utiliser ces modèles-là pour en faire des solutions. Donc il faut maîtriser tout ce qui est mathématiques, sociologie, informatique, etc. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une combinaison de toutes ces sciences. Ce n'est pas que de l'informatique, ce n'est pas que des mathématiques, etc. Il faut
avoir un peu plus de philosophie, de sociologie, de biologie même. On s'inspire de ce qui se passe dans la nature pour essayer d'avoir en fait des algorithmes performants qui marchent et qui fonctionnent bien. Je donne l'exemple de la Chine, par exemple. Au niveau de la Chine, j'étais il y a 2 mois à peu près à une conférence en Chine sur l'intelligence artificielle et ils disaient qu'ils sont en train de voir comment introduire dans le curricula des collèges l'intelligence artificielle. Ça, c'est le programme en fait qui est proposé pour le collège. Nous, ici, ça, on le voit au niveau du master ou autre. Hein. Je ne sais pas si JM, tu peux le confirmer. Ça, c'est des contenus actuellement dans nos universités, dans les universités françaises et autres, c'est un programme de niveau master. Donc, ce qu'on est en train de voir là. Là, ils sont en train de le faire pour le collège. Donc, commencer à introduire l'intelligence artificielle au niveau du collège. Et au niveau du lycée aussi, ils sont en train de voir comment le mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment quelque chose de très poussé qui, actuellement, c'est plutôt vu actuellement au niveau doctorat, ça. Donc, ils veulent vraiment démocratiser l'intelligence artificielle et comment mieux démocratiser que de l'introduire très tôt au niveau de l'enseignement. L'autre élément, c'est l'accompagnement de la recherche. Par exemple, en France, ils sont en train d'introduire en fait ce qu'ils appellent les centres 3IA, où ils sont en train de voir comment mettre en place des centres d'excellence en intelligence artificielle, où ils vont essayer de faire venir les grands chercheurs au niveau international. La compétition étant mondiale, il ne faut surtout pas être nombriliste et il faut ouvrir en fait les centres de recherche aux talents qui se trouvent partout dans le monde, donc pour venir un peu booster ce qui se passe. Et ils accompagnent ça par le financement en fait de thèses de doctorat donc, qui peuvent être utilisées. Donc ça sont les centres 3IA, donc Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle. Donc vous voyez bien que le terme interdisciplinaire est très important parce qu'en IA, c'est de l'interdisciplinarité par définition. L'autre élément, c'était l'intelligence artificielle pour l'éducation, donc pour booster un peu l'éducation. Et là, je vais vous proposer une vidéo. C'est une intelligence artificielle et pédagogique qui fait aimer et apprendre les mathématiques. Rien de plus naturel et intuitif. Apprendre avec Yokimi, c'est comme apprendre avec un vrai professeur. Yokimi identifie les points forts et les lacunes de votre enfant, s'adapte à ses besoins et s'assure qu'il retienne tout ce qu'il a appris. Yokimi pense aussi aux parents. Elle vous tient au courant des progrès de votre enfant et des efforts qu'il a pu faire pour apprendre. Téléchargez Yokimi sur vos smartphones et tablettes. Les 2 premières semaines sont gratuites. N'hésitez plus et offrez Yokimi à votre enfant. Donc là, c'est un premier exemple en fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour accompagner l'apprentissage. Donc en essayant de détecter en fait là où on peut être beaucoup plus utile à l'apprenant. Donc une autre vidéo.
Donc voilà en fait deux exemples en fait, de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour accompagner l'éducation. Je pense que c'est mieux de voir ces vidéos-là que d'expliquer des choses. Donc là, ça montre en fait des exemples quand même concrets. Et comme je disais ce matin, pour pouvoir avoir ce niveau applicatif, il nous faut vraiment travailler très très dur avec aussi bien des spécialistes en intelligence artificielle que des spécialistes de l'éducation, donc qui peuvent nous dire voilà la manière d'apprendre, etc., etc. Donc maintenant, le troisième et dernier axe, c'est l'éducation à l'IA. Donc il faut accompagner le maximum de gens à mieux comprendre ce que c'est, au potentiel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser ces technologies-là dans tous les domaines. Et ça passe en fait par l'organisation de workshops. Donc il y a Galsen AI dont je parlais ce matin, donc, qui est représenté ici par JM, qui est l'un des promoteurs, donc qui organise des cycles en fait, de partage quoi, mais d'expérience. Et ce serait bien d'organiser, par exemple, des conférences où on ferait venir des grands de ce monde. Donc, on a, par exemple, le jeune Moustapha Cissé, donc, qui est un Sénégalais qui gère Google AI au niveau du Ghana. Donc, d'inviter, en fait, des chercheurs, des spécialistes, des utilisateurs à venir partager, en fait, mais comme ce qu'on est en train de faire là, donc pour promouvoir un peu l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il faut également accompagner l'État, donc comme en France, où il y a une vraie dynamique pour bien comprendre en fait tout le potentiel de l'intelligence artificielle pour pouvoir utiliser ça au niveau stratégique, donc dans les politiques publiques, et également travailler avec tous les secteurs de production. Donc travailler avec tous les secteurs pour essayer de leur montrer ce qui est possible de faire dans leur domaine d'activité. Et ça, ce sont des conférences ou des workshops thématiques qu'on pourrait faire avec les gens de l'agriculture, qu'on pourrait faire avec les gens du commerce, l'UNACOA ou autres, pour leur montrer tout ce qui est possible pour les accompagner un peu à voir tout ça. Donc ça, c'est le troisième volet qui concerne ce que j'appellerais l'éducation à l'intelligence artificielle. Donc pour finir, un petit message encore de l'UNESCO pour les jeunes. My first three words will be Africa, the other one will be intelligent, and woman. Half the world, only 50% have access to digital life. The other 50% are offline. And we cannot be part of the global artificial intelligence economy or the digital economy if we are offline, if we don't have access to information, if the data is not open, if the government does not see this as our right. Leave me not behind. Leave no one behind. Okay, so you're listening to me and you're younger than myself. I want to tell you something very important and very close to my heart. Artificial intelligence is an opportunity for you to affect the world. So I want you to sit down, ask yourself, how can I influence this? If you can code, if you can speak, if you are intelligent enough to tell machines what to do, it means you're intelligent enough to run the world. And I want you to sit down and make a decision to run the world by your expertise, by learning, and by doing. So get online, get educated, and rock the world. Merci.